Comment ça va YouTube? Et oui, c'est le retour. Et là, on peut être plein de joie, de satisfaction et je suis ultra content de vous retrouver. Vous m'avez manqué de fou. Mais aujourd'hui, la vidéo dont on va parler, c'est pas fun du tout. Tout le monde se calme, on se détend. Oubliez la joie, c'est terminé. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire d'Inako Ashihara, une mangaka talentueuse qui a malheureusement perdu la vie le 29 janvier 2024. Oui, je vous avais prévenu, et on n'est pas là pour rigoler. À seulement 50 ans, Inako Ashihara avait sorti plus d'une dizaine de mangas. D'ailleurs, c'est en 1994 que sort son tout premier manga de type shoujo, Anashi Okotowari Shimasu. Et oui, j'ai lu, parce que c'est bon, c'était trop long, faut pas déconner. Tout au long de sa vie, elle sera connue pour ses mangas de type shoujo. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir vraiment en arrière et on va commencer par 2003. En 2003, elle va sortir le manga Le Sablier. Un manga qui nous raconte l'histoire de Anne, une jeune femme qui va déménager suite au divorce de ses parents. Et donc ce sera un grand changement, ce déménagement, puisqu'elle va passer de la ville de Tokyo à un petit village. Et c'est pendant ce déménagement que sa mère, sur le chemin, va acheter un sablier miniature qui deviendra son porte-bonheur ainsi que le symbole d'un changement de vie. Notre héroïne va faire plein de nouvelles rencontres dans ce petit village, des amis, et elle va même tomber amoureuse. Bref, un scénario d'un type shoujo assez classique, mais attention, il faut pas oublier qu'on est en 2003. Et malgré tout, vous allez voir qu'il va sortir du lot. Et ce sera grâce à toute la richesse que le manga a à offrir. Il va parler de joie, mais aussi de tristesse. Malheureusement, Anne va perdre sa mère qui s'est suicidée. Pas fun, j'avoue. Et donc elle va garder le seul souvenir qui reste de sa mère, vous avez sûrement compris, le sablier miniature. Cette série aborde des sujets très sérieux comme le suicide, le deuil et les inégalités sociales, ce qui ont fait un shoujo contemporain très touchant, aux propos particulièrement riches. Et si je vous parle de cette œuvre en profondeur, c'est qu'il y a vraiment un gros lien. C'est grâce à celui-ci que notre mangaka a gagné le 50e prix Shogakukan. Et là c'est stop! C'est quoi le 50e prix Shogakukan? Pour vous donner une idée simple, c'est un peu comme les Energy Music Awards. Ouais, écoutez, j'avais pas d'autres exemples, mais c'est celui qui parle le plus. Ou prenez les Game Awards. Enfin, il y a des awards, quoi. Il va y avoir plusieurs mangas qui seront nommés pour plusieurs types de mangas. Ça a l'air simple quand je le dis comme ça, mais vous me confirmerez en commentaire. Quel manga va gagner le type shoujo? Quel manga va gagner le type shonen? Vous avez capté. À gagner après cette victoire, c'est quand même 9000 $. Cadeau. Ça fait plaisir. Enfin bon, cadeau, il y a eu du taf, je crois, derrière. Et pour vous donner une idée, le vainqueur dans le type shonen pour cette 50e édition, c'était Kubo avec Bleach. Ça doit vous parler un petit peu, c'est un truc un peu connu. Donc là, je pense que vous comprenez que Inako, elle est bien. Alors, elle a gagné les 9000 $, mais je pense que c'est pas le pognon qui était le plus enrichissant, mais plutôt de voir cette reconnaissance qu'il y a eu derrière tout son manga. Mais sachez que la plupart des gens la connaissent pour son manga sorti en 2008. Publié en 2008 et terminé en 2014 avec 10 tomes à son actif, Pièce nous raconte l'histoire d'Haruka, une élève qui va décéder brusquement. Ses camarades de lycée se retrouvent à son enterrement et se rendent compte que finalement, personne ne connaît vraiment cette jeune fille. Elle était plutôt discrète et assez solitaire. Et donc, toute l'histoire va tourner autour de qui était-elle et surtout, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé. Pour être tout à fait franc, c'est le genre de synopsis qui me parle beaucoup, mais qui reste aujourd'hui assez classique en 2024. Or à ce moment-là, je me répète, mais on est en 2008. Et pour le coup, chapeau, c'est un banger, puisque lui aussi va gagner la 58e édition et elle va reprendre 9000 $. Et aussi énormément de reconnaissance. Tout réussit à notre mangaka, ou presque. Vous connaissez déjà la conclusion de cette histoire, et vous allez voir que c'est à partir, et vous allez voir que c'est récent, de 2017 que tout va basculer. Pour la énième fois, en 2017, elle va publier un nouveau manga, Sexy Tanaka-san. Pour faire très simple, celui-ci raconte l'histoire de Tanaka qui a 40 ans et qui travaille en tant qu'employée de bureau. Or, elle possède un secret. Le soir, elle fait la danse du ventre. Ça me fait beaucoup rire, hein. C'est pour ça que je vous le dis comme ça, là d'un coup, paf, elle fait la danse du ventre. Bah oui, j'y peux rien, c'est le synopsis. Bref, pardon, on recommence. Notre mangaka va atteindre le Saint Graal, puisqu'elle va signer pour une adaptation live en 10 épisodes, pour une sortie prévue le 22 septembre 2023. Et malheureusement, c'est ce que je vous disais, mais c'est maintenant que tout va basculer. L'adaptation va sortir sur Nippon TV. Pour faire encore très simple, c'est Netflix.
mais au Japon. Et sachez que l'adaptation va être complètement ratée. Et je parle pas d'acteurs, je parle pas d'acting, je parle pas d'accessoires, je parle pas de budget. Le problème avec cette adaptation live, c'est qu'elle n'a rien à voir avec l'histoire du manga. Niveau scénario, tout est foiré. Et donc le problème de base vient des scénaristes. Ils se sont amusés, entre guillemets, à modifier le scénario pour que ça rende mieux en adaptation live. Pour le public, je n'ai pas l'information, mais pour la mangaka, c'était pas bon du tout. Attendez, une adaptation live d'un manga qui foire. Mais c'est fou, ça arrive jamais en fait. Dragon Ball Evolution. Et donc, au fur et à mesure des épisodes qui sortent, Inako va faire beaucoup de notes, laisser beaucoup de messages aux producteurs pour leur dire que ça va pas, le scénario, enfin, ça va pas. Je l'ai dit 2 fois et je vais le redire une 3e fois, ça va pas. Or, le problème, c'est que les producteurs vont bien recevoir les messages, mais ne vont pas du tout transférer ces messages aux scénaristes. Et sachez que pourtant, dans ces messages, elle était prête à refaire le scénario des 2 derniers épisodes sortis, puisque c'était vraiment le bordel. Mais autant les producteurs que les scénaristes... Ah, fuck! Et malheureusement, elle va devoir taper fort et elle a plus trop le choix. Inako va alors donner son mécontentement via son propre Twitter. Et elle va un peu s'en prendre à la Nippon TV, ce qui va pas du tout marcher. Les scénaristes de Nippon TV ont très bien vu ce tweet et vont donc retweeter eux-mêmes. Et honnêtement, sur les réseaux sociaux, ils vont la détruire. À tel point que même les téléspectateurs vont faire partie de cette vague de haine. Essayez de vous mettre à sa place 2 secondes, la pression de l'adaptation, l'impuissance de pouvoir changer des choses sur sa propre œuvre. Et maintenant, une vague de haine via Nippon TV, les scénaristes et les auditeurs. Et bah vous savez quoi ? Finalement, j'ai même pas envie de me mettre à sa place. Finalité des choses, elle va laisser un dernier tweet pour s'excuser. C'est tout. Et clairement, ça me fait mal pour elle, mais ça, c'est à titre personnel. S'excuser d'avoir défoncé son œuvre, bon, derrière ce tweet, quelques heures plus tard, ce sera la disparition d'Inako. Mais quand je dis qu'elle va disparaître, il va y avoir un vrai rapport officiel de disparition. Et c'est le lendemain de ce rapport, soit le 29 janvier 2024, qu'ils vont retrouver son corps sans vie. Après tout ça, Inako se serait suicidé. C'est pas très fun, c'est un peu glauque, mais c'est la fin de l'histoire. Et justement, je voulais vous sensibiliser sur cette histoire et vous donner les informations parce qu'elle est intéressante et on peut en apprendre beaucoup. Et par ailleurs, si je vous en parle aussi, c'est que cette histoire me touche. Une histoire qui parle du manga et de l'adaptation et qui pousse à réfléchir. Et quand on réfléchit et qu'on y repense, quand on lit un petit peu ses œuvres, ça tourne beaucoup autour de la mort, dont le suicide. Alors on pourrait faire plein de théories, mais c'est pas du tout le but de la vidéo. Le fin mot de l'histoire, c'est plutôt de voir une passion qui se transforme et malheureusement te prend la vie. J'avais envie de rendre hommage à Inako en vous racontant cette histoire. Mais promis, on se retrouve sur un truc un peu plus fun dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, c'était Gaki-san, on se retrouve très vite. Salut les gars.